Et voilà. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est un travail qu'on avait entamé, au printemps, un travail sur le centre, le gainage. En quelques mots théoriques vraiment rapidement, juste pour se dire que le centre, c'est ce qui désigne pour moi, en fait, l'ensemble des muscles entre notre poitrine et notre diaphragme et je dirais notre bassin, voire même notre plancher pelvien. Donc c'est cette gaine abdominale. Dites-vous bien que c'est devant, également sur les côtés, mais également derrière. C'est pour ça que je parle d'abdominaux lombaires. Forme un corset, ce centre, ça constitue aussi, un moyen grâce auquel le haut du corps, les membres supérieurs et le bas du corps, s'articulent, se mobilisent grâce à des chaînes musculaires internes et externes, je dirais même intérieures, extérieures, profondes et superficielles. Les profondes, c'est celles dont quand on parle de effectivement du périnée, du diaphragme, des transverses. Les externes et les plus superficielles sont les grands droits, la tablette de chocolat, nos obliques qui nous permettent les inclinaisons. Nous, ce qu'on travaille, c'est les transverses, le diaphragme, le périnée, donc plutôt les internes et les profonds. En cas de manque d'exercice et au niveau de cette sangle abdominale, c'est les douleurs lombaires souvent qu'on a, douleurs de bas du dos. Le centre, c'est aussi le réceptacle, oui, le réceptacle de tout le système digestif et donc de venir, travailler dans nos torsions, de venir travailler à des extensions, ça vient aussi stimuler le transit. Assez intéressant. Un petit focus pour consciemment activer son centre. Je répéterai souvent, un petit protocole. Je parle beaucoup d'inspiration, autograndissement de la colonne vertébrale. Je parle aussi beaucoup de notre nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale, voir notre nombril remonter en direction du cœur et avant l'expiration, donc ça c'est à l'inspire, autograndissement, nombril, cœur, contraction du périnée, empêcher de faire pipi, expiration. Donc inspire, autograndissement, nombril qui vient se plaquer, contraction périnée. Donc comme si j'empêchais de faire pipi, expire. Une façon de consciemment activer son centre. La routine propose donc de conscientiser ce centre, l'activer, l'engager. Pour cela, il va y avoir un système, je mets en place, je provoque des situations de déséquilibre, des situations d'équilibre et de déséquilibre pour avoir ce système réflexe d'engagement de notre centre. Donc cette activation du centre, elle s'accompagne d'une tonification du membre inférieur et elle s'accompagne d'une bonne concentration. Voilà pour le petit topo. Que ce topo un peu théorique, il y a des choses qu'il faut enfin, c'est normal de pas tout comprendre et tout ça, ce matin et c'est pas grave en fait. On prend ce qui nous parle, on prend ce qu'on comprend et puis on laisse filer le reste et un jour, ça percutera. Je vais vous inviter à vous asseoir à l'arrière de votre tapis, à la japonaise, Virasana, la posture du diamant. Les paumes de main sur vos genoux, les gros orteils en contact, les genoux, si je le souhaite, largeur de mon tapis, pour plus de confort abdominal. Relâchez ici les fessiers pour le moment. On prend un temps pour nous, un temps pour déposer notre mental, rassembler notre esprit autour de nos sensations internes. Tranquillement, votre respiration se calme. Pour Léna, tu peux te mettre sur le dessus de tes pieds, si ce n'est pas le cas. Posture de confort, un Chris tailleur ou à la japonaise de ton choix. Et doucement, peut-être vous avez fermé vos yeux et vous rentrez dans un cycle respiratoire calme, fluide, progressif. Votre rythme. Doucement, grâce à cette respiration calme, votre focus revient sur vos sensations internes. Et donc, on commence à engager musculairement le corps, physiquement le corps. Donc, en repoussant le sommet du crâne en direction du ciel,
En auto-grandissement dans les inspirations, la colonne grandit, s'allonge. Relâchez bien la mâchoire inférieure, relâchez les yeux, relâchez la langue. Doucement, peut-être, je contracte légèrement le bassin, les fessiers. Je rétroverse mon bassin, c'est-à-dire je décambre légèrement, sans pour autant fermer l'avant du corps, en allongeant l'avant du corps. Et donc, dans les inspirations, je grandis. Je ramène légèrement le nombril au fond de la colonne vertébrale et vers le haut. Périnée, contraction, expire. Je relâche l'air par les narines. Des inspires et des expires profondes par les narines. Continuez ces cycles respiratoires avec des inspirations par les narines, autograndissement de la colonne et des expirations, contraction périnée avant l'expiration par les narines. Encore 4-5 cycles pour vous. Les inspires et les expires sont de plus en plus fluides, de plus en plus longues. Autograndissement de la colonne pendant mes inspirations. Le nombril qui vient se plaquer, remonter. Contraction périnée juste avant l'expiration. Pendant l'expiration, le nombril est maintenu. Et à la prochaine inspiration, le nombril continue de grandir, de monter et de se plaquer. Plus ça va, plus je suis longue, plus je suis tenue, légère, allongée. Plus je sens le gainage s'activer, la taille s'affiner. Et je relâche toujours dans tous ces cycles respiratoires les épaules vers l'arrière, les coudes vers le bas, la mâchoire détendue. Encore un cycle respiratoire ensemble avec flow, avec des inspirations par les narines longues et profondes où j'auto-grandis ma colonne, ce qui me permet de créer de l'espace au niveau de l'abdomen, de venir plaquer alors mon nombril au fond de la colonne vertébrale et de ramener légèrement le nombril vers le haut. Avant l'expiration, je contracte le périnée, je m'empêche de faire pipi et j'expire par les narines. Pendant l'expiration, peut-être, et normalement, le périnée se détend tout seul. Au fond d'inspire, c'est le dernier. Je vous accompagne. Périnée, expire. Jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, entrecroisez les doigts sur la poitrine et on est parti ensemble. Expirez. Retrouvez une respiration naturelle. Regardez vers le pubis. Inspirez. Regardez vers le ciel. Vous avez tendu vos bras. Petite cambrure. Expirez, ouvrez les bras, on repart. Entrecroisement inhabituel des doigts. Je le refais une fois, j'expire. Ici, j'arrondis le dos. Donc, je rentre, je plaque le nombril. J'inspire, je ne détends pas mon abdomen. Par contre, je me permets de cambrer, je regarde vers le ciel. Expirez, grand cercle, venez vous installer directement à quatre pattes, crochetez vos orteils. On est parti pour le haut du corps. J'ouvre bien les paumes de main, je suis bien alignée au niveau de mes poignets avec mes épaules, au niveau de mes genoux avec mes hanches. J'ai bien accroché les 10 orteils de Léna dans le tapis. Je tombe entre mes omoplates, je relâche. Abdomen, entre les épaules, poitrine, bout du nez en direction du sol. Je pousse sur mes paumes de main, je sens que je pousse, grandis, allonge, tends mes bras. Dans le haut du dos, je suis presque un petit peu ronde et j'ai le nombril qui s'est plaqué. On fait 5 allers-retours. J'inspire, je tombe. Vers le bas, je relâche un peu l'abdomen, petite cambrure. J'expire, je pousse. Je rentre le nombril à la fin. Je suis toute creuse dans le ventre. J'inspire. 3. J'expire. Poussez dos rond à la fin. Inspirez. 4. C'est beaucoup de force. Expirez. Le dernier, inspirez.
Expirez. À la fin de l'expire, j'enchaîne sur mon dos rond. Je rentre encore plus l'abdomen. Je suis toute fine au niveau de la taille. J'ai rentré ma tête, je vois mes pieds que je cache derrière mes cuisses. Pour inspirer, dos creux. Je pars par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On n'en fait que trois. Ils sont précis, ils sont clairs, ils sont décomposés. Pour expirer, le bas du dos. Je rentre le nombril, milieu du dos, haut du dos jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, bas du dos, maintenez le nombril tenu, plaqué milieu du dos, haut du dos 2. Pour expirer. Le dernier, bien rond, bien rond, bien rond, bien rond, bien rond, bien rond. Inspirez. Revenez en table, étirez tout de suite la jambe gauche. Montez la jambe gauche, on est parti. Pour deux pattes, je m'étire vers l'arrière. Je vais basculer la jambe gauche sur le côté. Inspirez vers l'arrière. On fait 3 allers-retours. Essayez d'avoir cette jambe gauche le plus haut possible. Mais peut-être elle frôle le tapis et c'est OK. Un troisième sur le côté. Tenez, tenez, tenez. Montez, 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 montez. Et vers l'arrière. Redéposez peut-être le bras ou pas, au choix. Pour expirer front-genou, on va en faire 3. Le plus serré possible, le front touche le genou à la fin. Je suis dos rond, je suis plaqué, je suis dense et petite. Inspirez, grandir. Allongez. Et le deuxième, expirez. Restez, restez, serrez, serrez. Inspirez, tirez. Super. Expirez, on va rester 5. Petite, petite. Toute petite 4. Et 3. Du poids sur la paume de main gauche. 2 et 1. Inspirez, étirez. Déposez la paume de main, redéposez vos orteils. On va passer en planche. 5. Baissez le bassin. 4. 3. Et 2. Et 1. Toujours la même jambe gauche vers moi, vers mon centre, vers mon nombril. Le corps ne bouge pas, tout se passe dans la jambe. Je tends la jambe gauche, je plie la jambe gauche. Je tends, je plie 3, je tends, je plie 4, je tends, je dépose. Je redépose mes genoux et on est parti à droite. J'expire, je monte. Tout de suite à 3 pattes. Et on est parti sur le côté. Côté, 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 côté. Inspirez derrière. Et la jambe, peut-être, elle est à ras du sol et c'est OK. Côté, 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 côté. Expirez derrière. Inspirez sur le côté. Restez 3. 2. Poussez à fond sur votre paume de main droite. 1. Inspirez de face. Peut-être je dépose la paume de main gauche. Peut-être je reste. Pour mon genou. Toute serrée, toute petite, toute petite. Inspirez, grandir, allonger. Pour expirer, rentrez, 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 rentrez la tête. Oui, c'est ça, Chris. Inspirez, grandir. Pour le dernier, restez 5. Toute petite 4. 3. Toute petite ici. 2. Et 1. Grandir, allonger. Déposez les orteils de la paume de main. Montez en planche 5. Baissez le bassin. Allongez le sommet du crâne à l'opposé des orteils. 3. 2. Et 1. Et en partie jambe droite. Tendue. Jambe droite. Pliée. On en fait 5. Tendu très loin, un petit peu haut. Expirez. Tendez. Tout se passe dans la jambe 3. Tendez. Tout se passe dans la jambe 4. Tendez. Déposez vos orteils. Déposez vos genoux. Déposez vos avant-bras. Avancez légèrement les avant-bras d'une longueur de main. Donc, hop, longueur de main. Je m'avance un petit peu. Je m'assure d'avoir en fait mes coudes à l'aplomb de mes épaules. On est parti jambe gauche, qu'on étire à l'arrière. On va monter la jambe gauche, on va pointer le pied. Donc là, on est dans des petits exercices d'échauffement, de conscientisation, d'activation, d'engagement de notre centre. Avant de commencer à proprement parler la routine, qui est plutôt à viser Hatha Yoga. Je monte la jambe, je monte la jambe, je monte la jambe. On va rester encore 5. Je monte 4. Je gaine le centre, donc je rentre le nombril. 3. 2. Pour regarder vers le sol. Encore un peu plus. Monter, 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 monter. Déposer les orteils et basculer en planche sur les avant-bras.
Basculez en planche aux avant-bras, le bassin est assez bas, le pubis assez proche du tapis. Je le descends un peu plus, je descends un peu plus. Les talons à l'opposé de ma tête. 4. 3. Je serre les fessiers des bords latéraux de mes jambes. 2. Et 1. Je redépose mes deux genoux. Je crochette mes orteils. On est parti de l'autre côté. À droite. J'inspire quand je monte la jambe. Ici, je sens que j'étire tout le dos. J'allonge les flancs. Rotation bien interne de ma jambe à l'arrière. Pour tout le monde, pour Chris. Montez 4, la jambe. Rotation interne, c'est-à-dire que la jambe ne s'ouvre pas vers l'extérieur. 3. J'ai bien mes deux hanches face au sol. 2. J'allonge la nuque, je regarde vers le sol. Et 1. Je dépose mes orteils en basculant de nouveau sur une petite planche sur les avant-bras. 5. Je baisse le pubis à ras du sol. 4. Je pousse sur mes coudes, je pose sur mes avant-bras. 3. J'allonge la colonne pour tout le monde. Flot. 2. Et 1. Je redépose mes deux genoux en crochetant mes orteils. Je retrouve mon chien et mon chat et ma table. Pour inspirer, dos creux. Pour expirer, chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Marchez talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Un petit peu rapide, un peu dynamique. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Poussez bien sur vos paumes de main. Allongez bien vos doigts. Et ramenez bien le poids du corps, notamment pour les nains, sur les pieds. Droite, gauche, je marche, je marche, je marche. Je fluidifie alors mes hanches, mes chevilles, mes genoux, mes grosses articulations des jambes. Et on ralentit le poids du corps et le rythme à droite. Talons au tapis. À droite, restez un instant, encore 3. Regardez vers la droite. 2. Allongez l'arrière du corps. Et 1. Expirez, talon gauche au tapis. Pour 3, regardez vers la gauche. Super. Poussez sur vos paumes de main. 2. Et 1. Et pliez sur vos deux jambes. On va marcher entre les mains. Marchez profondément. Pied largeur de notre bassin. D'abord pour une petite planche en détente. Je relâche la tête vers le bas sur jambes tendues, si possible. Si je plie mes jambes pour tout le monde, essayez de déposer votre buste sur vos cuisses. Relâchez la tête en direction du tapis. Le bout des doigts, peut-être les pommes de main au toucher le tapis, sur le ventre fléchi, j'ai le dos rond. J'expire un instant. J'inspire, Arda, la petite planche. Je remonte le bout du nez, le regard. Je remonte peut-être le bout des doigts sur mes tibias. Expirez de nouveau vers le bas, pied sur vos jambes. Uttanasana, la pince, relâchez la tête à la fin. Pour inspirer, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous vous retrouvez debout, grand cercle avec vos bras. Vous montez et vous étirez les flancs en étirant les pommes de main vers le ciel. Pouce en contact, doigts en contact. Expirez, pommes de la poitrine. Tadasana, un instant, la montagne. Restez ici, restez forte. Commencez à tonifier vos jambes, à sentir ici les faces latérales des fessiers qui s'affinent, qui se contractent. Sentez que vous avez vos talons dans le tapis. Ramenez un peu plus de poids du corps sur vos talons. Les bras qui s'activent pour crisser autant que les jambes. Comme si tu voulais planter tes ongles dans le tapis. Tu ouvres ta poitrine. Super. Les genoux sont verrouillés. Allongement de la colonne, inspirez par les narines. Autant grandissement de la colonne, plaqué le nombril, laissez-le remonter. Périnée, expire. Encore 2, inspirez. Contractez périnée, expire. Pour le troisième et dernier. Périnée, expire. À la fin de l'expire, dans une profonde inspire, montez vos bras et étirez. Regardez, expirez, plongez. Uttanasana, la pince. Dos rond, jambes fléchies, relâchez la tête. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Montez le bout des doigts, peut-être sur les tibias selon votre souplesse. Pieds, main au tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez ici la longueur, la colonne. Déposez vos genoux pour cache, tangage. Expire. Inspirez, déposez dessus des pieds le pubis. Inspirez, Urdhva Mukha. Ici, petit chien tête en haut. Expirez, crochetez, chien tête en bas.
Ici, restez. Immobilisez la posture. Restez dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Vous avez juste à ajuster vos pieds, vous immobilisez, vous vous réénergisez, vous gardez, conservez un petit peu d'énergie pour la suite. On est parti donc dans des postures debout qui vont nous amener à perdre l'équilibre en quelque sorte, retrouver l'équilibre et activer ainsi, stimuler ainsi notre centre. On inspire, on regarde entre nos mains, on avance légèrement alors le buste, jambe droite vers le ciel. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Restez ici dans cette posture en Jayanasana, la grande fente, comme si j'allais partir en sprint. Je suis sur le bout des doigts. J'étire bien le talon à l'arrière. Posture de base que l'on reprendra systématiquement entre chaque position debout. On dépose peut-être notre genou à l'arrière, paume de main sur la poitrine. On est parti, je vous le montre une fois. Ici, je monte mon genou, je suis un petit peu en l'air, je suis gainée, j'ai la force dans mes jambes. C'est l'inspire. Je remonte à l'inspire, mon genou en direction du sol. C'est l'expire, je me dépose, le genou ne touche pas le tapis. C'est l'inspire, je monte. C'est l'expire, je descends. C'est l'inspire, je monte. On le fait 3 fois ensemble pour de vrai. Expirez, le genou ne touche pas le sol. Inspirez. Force dans ma jambe de terre droite. Force dans mon centre pour pouvoir monter mon genou. Expire. 2. Expire. 3. On reste. On monte, on monte, on monte, on monte. On entrecroise les doigts sur le genou. On monte encore le genou en direction de la hanche, plutôt en direction de l'épaule gauche. On relâche largeur de notre bassin. Poids du corps sur mes talons, Tadasana que j'ai retrouvé pour inspirer, je repars. Je m'étire. Pour expirer, je plonge. Uttanasana, la pince. Dos rond sur jambes fléchies. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Retrouvez ici votre référence au niveau de vos tibias. Paume de main tapis, jambe gauche et jambe droite. Trouvez une belle planche que vous étirez, que vous allongez avant de déposer vos genoux. Pour expirer la poitrine. Pour inspirer le pubis. Montez. Chien tête en haut. Pour expirer, crochetez. Chien tête en bas, immobilisez. Ajustez juste vos pieds, largeur de votre bassin. Respirez encore une fois. Et on le fait à gauche. Donc souvenez-vous, la jambe gauche monte et ensuite il y a des petits allers-retours. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Pliez sur vos deux jambes. Oh, pardon. Regardez entre vos mains, jambe gauche vers le ciel qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, pied entre les mains. Donc le pied doit être le plus loin possible. Encore une fois, pour Léna, tu l'aides à avancer grâce à ta paume de main derrière le talon. Pour inspirer, trouvez ici la posture. Pour les autres, vous continuez, vous trouvez votre posture. Ici en Jayanasana avec l'allongement de la colonne, le talon qui cherche loin et je dépose mon genou. Je ramène les paumes de main sur la poitrine, je crochette bien à l'arrière, les orteils. J'inspire, je grandis, je monte et je tends ma jambe. On est parti 3 fois. J'expire, je plie, le genou ne touche pas le tapis. J'inspire de la force dans la jambe gauche. Du centre, je serre la jambe vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. J'expire, je dépose. Sans déposer mon genou, sans tomber. J'inspire, je monte. Encore un dernier. Inspirez, montez, montez, montez. Serrez cette jambe vers vous, vers vous, vers vous. Projetez les doigts derrière le genou. Grandir, grandir. Ici, les coudes ouverts. Je respire dans mes aisselles et j'amène ce genou en direction de mon aisselle droite. J'expire, j'ai pointé bien mon pied. J'inspire, je lâche le pied largeur de mon bassin. Tadasana, les bras le long du corps. Poids du corps sur mes talons. Et je repars déjà, inspirez. Je m'étire, je grandis. J'étire les deux flancs, je casse juste la nuque. Je n'ai pas d'extension au niveau du bassin. J'expire, je plonge vers le bas. Ici, je plie mes jambes, je pose mon buste sur mes cuisses, je relâche Uttanasana, la pince. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Je retrouve ma référence au niveau des tibias. Peut-être je descends un tout petit peu plus bas.
au niveau de mes chevilles. Paume de main au tapis, la jambe droite, la jambe gauche. Je retrouve cette belle planche. J'allonge, je dépose mes genoux et j'expire. Je connais la pompe yogique. Je plie juste mes coudes. J'inspire le pubis. Je me propulse. Je trouve mon chien tête en haut. Pousse à fond sur tes bras. Oui, c'est ça, Léna. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. Relâchez le visage, relâchez la bouche, la mâchoire inférieure. Ici, régénération, repos, confort. Avant de repartir, jambe droite. C'est la jambe droite qui monte. Je regarde donc entre mes mains vers mes pouces pour libérer ma jambe droite. Je monte, je monte, je monte, bien les deux jambes tendues. Je l'expire, pied entre les mains. Je trouve de nouveau ici Anjayanasana, ici, en étirant le talon à l'arrière. Super, je suis sur le bout des doigts. Évidemment, si le sol est trop bas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai mes briques. Niveau 3, niveau 2, niveau 1. Si j'ai le bout des doigts au tapis, j'ai les pouces qui sont plutôt vers l'avant pour ouvrir ici en rotation externe des bras. Le petit creux du coude, il est pointé vers l'avant. Et comme tout à l'heure, et expirez, paume de ma poitrine, déposez le genou. Petite pause. On le refait encore 3 fois à l'équilibre et on enchaîne sur une variante. Inspirez, montez. Expirez, pliez. Inspirez, montez. Expirez, pliez. Inspirez, montez. 2. Expirez, pliez. Inspirez, montez 3. Restez, 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 restez. Directement ici, V3, le guerrier 3. C'est l'avion, c'est la planche. C'est je tends ma jambe derrière, flex, et je baisse mon buste. Si besoin, évidemment, je vais toucher le sol avec le bout des doigts. C'est OK. Si besoin même, je prends mes briques. On va rester 5. Paume de main là sur la poitrine pour les autres. 4. Allongez le sommet du crâne en direction de l'avant, le talon à l'opposé à l'arrière. Rotation interne de nouveau de ma jambe à l'arrière, c'est-à-dire les orteils touchent, ou plutôt, regarde le sol. Si j'ai les bras tendus, 3, je tends mes bras vers l'avant. 2 et 1. Et d'un seul bloc, je remonte les bras vers le ciel, la jambe vers le bas, et je ramène la jambe sur la poitrine. Entrecroisez les doigts sur la sur le genou en direction de la hanche. Non, en direction, pardon, de l'épaule. De l'épaule opposée, un petit peu en ouverture. La poitrine, elle est à l'intérieur. Ici, 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 pied pointé. Relâchez, bras le long du corps, ramenez le poids du corps sur vos talons, retrouvez Tadasana systématiquement. Pas trop de mouvements satellites. Tout de suite, je suis dans ma posture. Ne perdez pas d'énergie à remettre un cheveu, à piétiner. Tout de suite, je plante mes ongles, je serre mes fessiers et mes faces latérales de mes cuisses. Je verrouille mes genoux, je ramène le poids du corps sur mes talons. Dernière expire. Pour profonde inspire. Je m'étire vers le haut, juste les aisselles, les hanches et je casse la nuque. Je regarde mes pouces. Une profonde expire, je plonge. Là, je plonge vers l'avant. J'ai vraiment le poids du corps sur mes orteils qui sera parti vers l'avant. Sur les 10 orteils, je plie sur mes jambes à la fin. Uttanasana, la pince. Pour inspirer, Ardha. Ici, vous trouvez votre petite planche, vous trouvez votre référence peut-être au niveau des chevilles. Pomme de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Je trouve ma belle planche. Je l'allonge, je dépose mes genoux en gardant le gainage, en gardant le centre plaqué, en gardant l'allongement de la colonne. Pompe yogique, c'est l'expire, c'est les coudes vers l'arrière, poitrine. Petite photo. Pour inspirer, pubis. Propulsez-vous vers l'avant, grandir. Chien tête en haut, peut-être je regarde vers le ciel, peut-être je soulève mes genoux. Pour expirer, chien tête en bas, je repousse le poids du corps sur mes talons à fond pour les nains. À fond, à fond, à fond. Tu pousses sur ton talon des mains pour amener le poids du corps sur tes talons des pieds. Ou jambe gauche, on refait la même chose avec notre V3. Jambe gauche vers le ciel. Je monte, je monte, je monte. J'expire. Ici, vraiment, je suis front, genou, très serré avant de développer mon pied vers le sol. Et évidemment, si le pied
n'est pas arrivé entre mes mains, mais il est là. Je l'aide, je l'accompagne par l'arrière. En Jayenasana, inspirez. Trouvez la posture, le talon qui s'étire à l'arrière. Super. Les épaules en direction des hanches, deux cuisses vers l'arrière pour avoir le grand cou qui s'étire. Pour inspirer, déposez le genou. Déposez-vous. Crochetez bien. Expirez en bas et inspirez en haut. Et expirez en bas et inspirez en haut. Deux. Super. Expirez en bas. Youpla! Et inspirez en haut. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je descends directement dans V3. Je vais vers le sol si besoin, ou je garde ma prière sur la poitrine. 5. Orteil en direction du sol. 4. Rentrez le nombril. 3. Allongez les bras. Peut-être. 2. Et 1. Et c'est tout en même temps. Les bras vers le ciel, la jambe vers le bas. La jambe, peut-être, elle se pose au sol. Peut-être, elle frôle le sol. Avant de remonter, j'entrecroise les doigts sur le genou pour monter, grandir, 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 grandir. Restez, pointez le pied, évitez décaler par rapport à la poitrine. Lâchez les bras le long du corps, fermez vos yeux. Fermez vos yeux dans cette posture. Pas de mouvement parasite. Tadasana, posture d'immobilité et en même temps posture très organique, très vivante. Puisqu'on est constamment entre de grandir, d'être étiré entre deux opposés, le sol et le ciel. Étiré, contrasté entre cette volonté de lâcher prise et en même temps de maîtrise totale de notre posture. J'ai bien tonifié mes bras en plantant mes ongles dans le tapis. Les doigts se sont serrés. J'ai bien ouvert mes épaules, le petit creux du coude pointe vers l'avant. Dans mes inspirations, je grandis la colonne. Je plaque le nombril à l'arrière et je le fais remonter. Je contracte mon périnée avant mon expiration. Et je recommence mon cycle respiratoire, tout en contractant les fessiers, les bords latéraux des cuisses, en ramenant le poids du corps vers l'arrière, sur mes talons, ce qui m'oblige aussi à gainer un petit peu le centre. Les orteils ne se soulèvent pas, au contraire, ils s'allongent, ils ont l'espace. Pour s'allonger, la plante de pied est bien au tapis. De plus en plus de surface de cette plante de pied au sol. Votre poids du corps est réparti de mieux en mieux, de plus en plus harmonieux entre la droite et la gauche, entre l'avant et l'arrière. Une dernière expiration, je plante un peu plus mes ongles et je grandis. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Pour inspirer, grand cercle, étirez, cassez la nuque, regardez vos pouces. Expirez. Plongez, ramenez le poids du corps à l'avant sur vos orteils. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête, vous êtes peut-être sur jambes fléchies, le dos rond. Pour inspirer, dos tendu. Ardha, peut-être là, j'ai le bout des doigts sur le tapis. Paume de main tapis, jambe gauche, jambe droite. Trouvez cette belle planche, allongez la tête en direction de l'avant, les talons en direction de l'arrière. Continuez de gainer, de repousser le sol pour expirer. Inspire, expire. Ajustez les pieds, fermez vos yeux, inspirez par les narines et expirez une fois par la bouche. Pour repartir, jambe droite vers le ciel, avancez légèrement le poids du corps vers l'avant, regardez vers l'avant, jambe droite, expirez, pied entre les mains. Donc le pied le plus loin possible, je peux l'aider à s'installer. Le pied droit est vers la paume de main gauche, vers le bout des doigts gauche. Mes deux pieds sont sur deux lignes bien différentes quand je suis dans cette posture, avec le talon qui cherche à s'étirer vers l'arrière, à se déposer presque sur le sol, et le genou droit qui cherche à aller vers l'avant.
Je sens alors de l'espace entre mes deux jambes, au niveau du pubis. Je sens mon ventre qui se pose sur ma cuisse, qui s'allonge. Comme tout à l'heure, hein, inspirer, pomme de ma poitrine, déposer le genou, ajuster le pied. De nouveau, expirer pour inspirer. De plus en plus fluide, de plus en plus facile. Expire. Inspire. Le genou peut-être monte de plus en plus haut. Expire. Et inspire. Pour Ardha Chandrasana, la posture préférée de Flo. Pour cela, d'abord, je descends dans mon V3 comme tout à l'heure. Et puis, je vise avec la paume de main gauche l'angle de mon tapis. Peut-être ma brique, peut-être le sol. Sur le bout des doigts si je le peux. De l'autre côté, du mot côté gauche, tout s'ouvre sur le côté. Et je suis de profil. La posture de la demi-lune. Cette fois-ci, mes orteils ne sont pas en direction du sol, mais bien en direction du côté. C'est sacré, c'est doucement, peut-être le regard va vers le ciel, ou peut-être il reste sur le côté. Exact. Trouvez la contraction musculaire de votre jambe de terre, votre jambe droite. C'est ça, Léna. Pouvoir tenir. Pour Léna, c'est la paume de main droite vers le sol et la paume de main gauche vers le ciel. Tenir encore 3, 2 et 1. Repasser par le V3 vers le bas, paume de main sur la poitrine, orteil en direction du sol. Pour inspirer, remonter tout d'un bloc comme tout à l'heure, directement entrecroisé. Montez, 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 coude ouvert, respirez dans vos aisselles. Relâchez tout de suite. Posture Tadasana. Pas d'ajustement, pas de réflexion, n'intellectualisez pas. Juste installez. Pour inspire. Expire. Uttanasana Doron. Relâchez le visage entre vos jambes. Inspirez Ardha. Peut-être je monte de moins en moins, peut-être j'ai les paumes de main toujours au sol. Pour expirer, paume de main tapis, jambe droite. Jambe gauche, trouvez la planche, allongement. Allongement colonne jusqu'au talon, jusqu'au sommet du crâne. Déposez les genoux, regardez où vous allez et tombez vers l'avant. Basculez. Inspirez. Urdhva, peut-être je regarde le ciel, je soulève mes genoux, je tends mes jambes, je tends mes pieds. Expirez. Adho Mukha, allongez les doigts, allongez les orteils. Pour jambe gauche, la même chose. Je monte la jambe, j'ouvre à l'avant du corps. J'expire. Pied entre les mains, le pied gauche vers la paume de main gauche. En Jayanasana, le talon qui s'allonge. Oui. Le buste déposé sur mes cuisses. Oui. Le genou avant aligné au talon. Oui. Et expirez, allongez. Pour déposer le genou à l'arrière, ajustez votre pied. Inspire. Coude ouvert ici. Je ne l'ai pas dit, mais presque les coudes à l'horizontale. Ne tombez pas à l'horizontale. Poussez les paumes de main ensemble. Travail des pectoraux ici. Expire, soulevez le genou. Inspire, montez, 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 montez. Hyper tendu dans la jambe de terre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Grandir, 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 grandir. Expirez, plongez dans le V3 et directement la paume de main. Donc le bout des doigts gauche, la même jambe, même pied au sol pour Léna. Bras droit vers le ciel. Orteil sur le côté. Et ici, on va tenir 5. On ouvre bien la hanche, la jambe. 4. Super. On regarde peut-être sur le côté. 3. Ouverture des deux épaules. 2. Et 1. Repassez par le bas pour retrouver votre V3. Paume de main sur la poitrine. Et je remonte la jambe comme je remonte le buste. D'un coup d'un seul, entrecroisement des doigts sur le genou. Montez, 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 montez. Coude ouvert, avant-bras parallèle au tapis. Relâchez bras le long du corps tout de suite. Fermez vos yeux. Poids du corps sur les talons. Inspirez profondément.
Expirez lentement. Inspirez, grandir colonne, sommet du crâne, nombril qui se plaque, qui remonte. Contraction périnée, expire. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, paume de main sur la poitrine. Expirez, on repart. Inspirez, ciel. Expirez, sol, vers le bas. Pliez sur vos jambes, n'hésitez pas à arrondir le dos. Inspirez, vers l'avant, petite planche. Expirez, jambe gauche, jambe droite. Trouvez la planche, déposez les genoux. Expirez, maintenez ici le nombril, plaqué. Pour inspirer, grandir, colonne. Pour expirer, chien tête en bas. Et ça va être le dernier aller-retour debout avec la jambe droite vers le ciel. Grandissez à l'avant du corps. Expirez. Et entre les mains. De plus en plus grand, de plus en plus ample, de plus en plus sûr, le moins en moins de mouvements satellites. Je suis installée de plus en plus vite. Je monte légèrement le bassin de tout le monde pour rentrer ici le nombril. Ne vous affaissez pas, ne tombez pas ici. Au contraire, c'est une posture vraiment engagée. Déposez le genou, décalez, ajustez le pied, inspirez poitrine, poussez les paumes de main ensemble. Expirez, soulevez. Pour inspirer, gainer. Expirez, déposez. Inspire 2. Expire 2. Dernier 3. Je reste. Je reste et on va partir dans une petite flexion avant. On va déposer le pied à l'arrière, on va se détendre. Le pied à l'arrière, c'est déposer les deux talons sur deux lignes différentes. Un petit peu d'espace donc entre mes deux jambes. Le pied à 45 degrés. Et ce qui me permet d'avancer bien ma hanche à l'avant. Ne restez pas vers l'arrière. Avancez vos deux hanches, deux rayons laser, avec les petites épines ici du bassin qui pointent vers l'avant, comme mes tétons, comme mes épaules. Mes orteils devant sont bien face à l'écran. Mes orteils derrière sont légèrement à 45 degrés. Je peux regarder mes pieds avant de partir, m'assurer que tout est en place. Ouh. Paume de main, poitrine. Inspirez, grand cercle vers le ciel. Toujours petite extension avant la flexion. J'entrecroise mes doigts dans le dos. Je fais une petite boule que je tire dans le bas du dos. Ça ouvre mes épaules alors. Petite extension. Et on se permet même une petite, hop, cambrure lombaire. Inspire. Ciel avec le bout du nez. Expire. Sol avec le bout du nez. Je me dépose à 90 degrés et les bras sont montés. La boule, je l'amène vers le ciel. Un maximum. Tête dans le prolongement de ma colonne. Je suis plutôt parallèle au sol. C'est OK. Poids du corps bien réparti sur mes orteils. Je regarde le gros orteil de mon pied vers le tapis. Une dernière expire pour monter la boule. Inspirez, lâche les bras. Lâche les bras en direction du sol. Peut-être j'ai mes briques ici que j'installe à l'aplomb de mes épaules de part et d'autre de mon pied droit. Est-ce que vous avez le pied droit devant? Oui. Non, vous avez le pied. Inspire, pied droit devant. Oui, c'est ça. Non, je sais plus. Bon, peu importe. Les briques de part et d'autre de mon pied à l'avant. Je suis bien droite, bien longue. Je recule bien ma hanche à l'arrière. Et ensemble, peut-être, si je n'ai pas de briques et que je n'atteins pas le sol, n'hésitez pas à déposer vos paumes de main sur le tibia. Pour inspirer, grandir du dos. Pour expirer, plier sur vos coudes. Plier sur les coudes pour trouver un peu plus de flexion au niveau de mes hanches. Et là, je serre le ventre. Je serre le ventre en direction de mes cuisses. C'est le ventre que je veux déposer sur mes cuisses. Le bout du nez continue à regarder le gros orteil. Encore 3. Encore 2. Et encore 1 pour inspirer, grandir, retrouver le dos plat, parallèle au tapis. Ramener les paumes de main sur la poitrine et on va revenir avec la jambe
sur le buste. Tends-toi à croiser les doigts sur la poitrine pour grandir. Coude vert. Grandir, 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 grandir. Pied pointé. Expirez, largeur bassin. On repart déjà. Inspire. Expire. C'est la pince. Je relâche dos rond, je relâche ma tête entre mes genoux. Pour inspirer le dos plat. Pour expirer, jambe droite, jambe gauche. Ouvrez votre planche, déposez vos genoux. Allongez la colonne, rentrez le bas du ventre, le nombril. Pour la pompe yogique, expire. Poitrine au tapis. Inspirez. Ramenez le pubis. Poussez sur vos pommes de main, grandir. Soulevez peut-être les genoux. Regardez vers le ciel. Pour expirer, chien papa. Trouvez systématiquement le moment de confort, de régénération ici, avant de repartir à gauche. Regardez entre vos mains, jambe gauche vers le ciel. Grandir, 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 grandir de l'espace. Expirez. Triez entre les mains, le pied le plus loin possible. La posture la plus ample possible, la plus fondée possible, la plus stable. Je monte un petit peu le bassin. Souvenez-vous ici pour tenir le nombril, le bas-ventre. J'avance légèrement mon genou vers l'avant. Je recule bien le talon vers l'arrière. Je me sens étirée entre l'avant et l'arrière. C'est ce qui me fait tenir. Pour inspirer, déposez votre genou, crochetez vos orteils ajustés. Paume de main poitrine. Expire. Et inspire. Gainez. Montez le genou le plus haut possible. Expirez. Ce sont les trois derniers, les plus grands, les plus amples. Inspire. Les plus profonds, les plus stables. Expire. Et inspire. Montez, 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 montez. Expirez, déposez le pied à l'arrière. Pour inspirer, ajustez bien vos pieds, souvenez-vous, les orteils vers l'avant, les orteils à 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sur deux lignes différentes, petite boule dans le dos, dans l'alignement des raies des fesses, s'étire, s'étire, s'étire. Oui, avancez bien votre hanche opposée, votre hanche droite, et avance, avance, avance. Pour grandir, extension. Pour flexion. La flexion se passe au niveau des hanches, ici. Je vais me déposer sur une table. Je rentre le bas-ventre, je rentre le nombril. Je me dépose sur cette table à 90 degrés. Je contracte mes cuisses, ça verrouille mes genoux pour protéger mes articulations des genoux. J'ai la boule des mains qui est montée vers le ciel, j'ai les bras tendus et j'ai les pommes des mains qui se serrent. Encore 3. Super, bravo. 2. Et 1, pour lâcher les bras vers le tapis, bout des doigts sur le tapis, peut-être sur mes briques, peut-être paume de main sur le tapis. Trouvez ici votre référence, peut-être bout des doigts, paume de main sur mon tibia. Et c'est OK. Pour inspirer tout le monde, trouvez cette posture de la table, l'allongement de la colonne, verrouillez vos genoux. Pour expirer, pliez sur vos coudes. Quand je plie sur mes coudes, c'est le ventre qui veut se déposer sur mes cuisses. Il se serre. 3. Pas de dos rond chez personne, chez Flo. Le et 1. Pour inspirer, ramener, retrouver la table, paume de main poitrine. Pour ramener, tout ramener, tout ramener, tout ramener directement vers l'avant. Genou, poitrine. Entrecroisement de mes doigts sur le genou pour monter. Montez, 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 montez. Ouvrez les coudes, respirez dans vos aisselles. Restez. Plaquez, tombez. Largeur de mon bassin, fermez vos yeux. Dernière posture de la montagne. Ajustez le poids du corps sur les talons. Vous connaissez tous les ajustements. Le bassin qui se resserre grâce aux fessiers. L'engagement musculaire de mes bras autant que mes jambes. La détente de mon visage. Le poids qui se répartit recto vers l'arrière de mes talons. Mes orteils qui peuvent alors s'allonger. Visualisez, observez par rapport à votre première posture de la montagne les différences. Des plantes de pieds bien ancrées. Des bras bien engagés. Le centre gainé et inspiré par les narines. Auto-grandir la colonne, plaquer le nombril vers l'arrière, vers le haut. Pour contraction périnée, expirer par les narines. Toujours jusqu'à une petite apnée avant d'inspirer par les narines. 2. Expirez.
Plantez vos ongles. Une dernière, inspire. Sentez la poitrine qui monte, qui se gonfle, l'ouverture de la poitrine des aisselles. Expirez, plantez vos ongles, c'est le dernier. Poids du corps sur mes talons, contractez les genoux, les cuisses. Inspirez, poitrine, ouvrez vos yeux. Expire. Inspire, on repart. Ici, je m'étire, les flancs. Je sens que ça part des talons et ça remonte jusqu'au bout des doigts. Pour expirer, je plonge dos plat, dos rond à la fin. Je relâche la tête, peut-être entre mes jambes, je serre mon ventre. Inspire, peut-être le plus bas possible. Le dos plat, peut-être les talons des mains restent au tapis. Pour expirer, jambe droite. Jambe gauche, trouvez votre planche. Pour la pompe iolique, ici, sans déposer mes genoux, je regarde loin devant où je vais. Je serre mes coudes proches et je tombe vers l'avant. Pour inspirer, je me propulse. Je pousse sur mes mains, sur mes doigts. J'ai le genou soulevé. Je pointe mes pieds. J'inspire. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez par les narines. Fermez vos yeux. Expirez par la bouche. Inspirez par les narines. Poitrine qui se soulève. Expirez par la bouche. Expiration en direction de vos orteils. Pour inspirer par les narines, sentez de l'espace un peu plus entre votre buste, votre torse et le tapis. Dans une expiration par la bouche, sentez au contraire la tête en direction du sol, le torse, le buste en direction du tapis. Et un peu moins d'espace entre votre ventre et vos cuisses. Une dernière inspire, une profonde expiration par la bouche, sonorisez cette expire. Jusqu'à une apnée où je dépose mes genoux sur le tapis, sur le sol, mes gros orteils en contact dans la posture de la dévotion. Posture de détente, posture de la dévotion, une variante de la posture Balasana de l'enfant que je peux prendre à n'importe quel moment de la routine. Souvenez-vous, ces postures en détente, en flexion avant, position un petit peu fétale ici, d'arrondi du dos, de flexion des hanches, que je peux prendre donc à n'importe quel moment de la routine si je me sens fatiguée, ce qui me permet de fermer mes yeux, de me reconcentrer, de ramener l'attention sur moi, mon bien-être. Pour inspirer, paume de main de part et d'autre de mes genoux, dérouler la colonne vertébrale dans sa longueur. Pour quelques postures allongées sur le dos, pour sentir ce gainage abdominal avec la référentielle du sol. On a travaillé que des postures debout où on n'avait pas de référentiel dans le dos. Là, on va être allongé et donc on va avoir un peu plus de tonification du centre avec cet appui du sol. Alors, pour s'allonger, on va d'abord inspirer, grandir. Ici, les jambes tendues, les pieds bien à ras de votre tapis, le plus vers l'avant possible, les bras vers l'avant. J'inspire, j'ai les bras tendus, si possible, les jambes tendues. J'expire, je vais arrondir le bas de mon dos. Quand j'arrondis les bas de mon dos, je sens que je roule sur les petits ischions de mes fessiers, les petits os. J'ai les jambes bien parallèles, les pieds flex, les talons qui tirent à l'opposé de mes épaules et je dépose donc le bas du dos, le sacrum, l'os plat. Ensuite, les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales, les deux omoplates et la tête. Je ramène les jambes vers moi, Panasana, et vous allez écouter le son de ma voix. Ramenez les jambes vers vous, attrapez vos genoux, attrapez les genoux avec les coudes opposés si possible pour être le plus serré possible. Serrez vraiment vos hanches contre vous, vos cuisses contre vous. Sentez une petite peut-être brûlure, chauffement au niveau des cuisses, des psoas, de tout le monde de flot. Je vais attraper mes coudes pour aussi resserrer un peu plus les jambes et j'essaie quand même de déposer mes épaules sur le sol. Les épaules sur le sol, un grand coup, donc comme tout à l'heure pour Chris, les épaules très basses en direction de mes hanches et mes oreilles très longues en direction pas du ciel, mais plutôt en direction de la tête. Tout le bas du dos est au tapis, le dos est long, le bas du dos est déposé au sol, ainsi que le haut du dos. Tout le rectangle du dos au tapis, les deux omoplates et les deux ailes du bassin. On va déposer alors maintenant nos pieds au tapis.
Les deux pieds au tapis, les talons très proches de mes fessiers. Je peux même toucher avec mes mains mes talons. Les bras le long du corps alors, les paumes de main sur le tapis en direction du sol. J'ai mes bras tendus. Je sens que je peux détendre alors mes épaules, mes omoplates, mes bras. Mais je vais quand même tonifier, engager mes bras dans les postures qui vont suivre en appuyant bien sur le tapis. J'ai l'appui de mes bras, j'ai aussi l'appui de mes deux pieds, très sensoriel, qu'on en a beaucoup travaillé. Je sens la plante de pied très longue, les orteils très longs qui s'allongent, des talons très solides, des plantes de pied très stables, des jambes parallèles très stables également, que je maintiens parallèles pendant toute la pratique, des postures futures, comme si j'avais une brique entre les cuisses que je pouvais serrer. Le bas de mon dos est plaqué au tapis, j'expire, je rentre le nombril, j'appuie, je rétroverse le bassin, c'est-à-dire que j'efface la petite cambrure. C'est l'expiration. Dans l'inspiration, au contraire, vous allez un tout petit peu cambrer. Sentez la différence. Quand je cambre le bassin, peut-être le périnée, l'abdomen se détend vers le bas. Quand j'expire, au contraire, je plaque mon nombril, je sens que j'affine ma taille, le bas du dos se pose au tapis. Je suis gainée, engagée. Encore un petit aller-retour pour vous. Dans l'inspiration, je bascule le bassin vers l'avant, le menton vers le nombril. Je sens que je dégage. L'arrière du dos, petit pont à l'arrière du dos. Dans l'expiration, au contraire, le pont disparaît. J'appuie les lombaires, le bas du dos dans le tapis, ainsi que mon nombril. Quand j'ai bien appuyé le nombril à fond, je vais soulever mes fessiers. Alors, je soulève les fessiers par la force de mes pieds, évidemment, mais aussi par l'engagement musculaire et je monte le bassin, je monte le bassin, j'expire là-haut. Je reste là-haut, je vais amener les bras de part et d'autre de mes oreilles vers le haut, vers le ciel et les déposer derrière moi. Expirez là-haut encore une fois. Inspirez, vous allez ramener les bras vers le ciel, vers le haut. Les bras vont engager la tête. En engageant la tête, j'engage les épaules, les omoplates. J'engage alors tout le haut du corps et je me relève. Je me relève grâce aux bras qui pousse vers le bas. J'expire, à un moment, vous me voyez entre vos jambes. Si vous n'avez pas compris, je le refais une fois. Là, normalement, vous me voyez entre vos jambes, vous avez ramené vos bras. Oui, c'est ça, Chris. Dans une inspire, je remonte le bassin, je remonte les bras, je me dépose sur le tapis, je dépose mes omoplates, ma tête, mes bras, je vais monter le bassin. C'était l'inspire. Dans une expire, je ramène les bras. En ramenant les bras, ça ramène la tête, ça ramène les omoplates, ça ramène le haut du dos. Et évidemment, ça engage le bas du dos, le bas du corps qui se dépose au tapis. Je dépose mon bassin. Pour inspirer, c'est ça pour Chris. Je remonte le bassin, je remonte les bras. Oui, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse à fond. Les bras bien parallèles, les jambes bien parallèles. Pour expirer, repousser grâce aux bras, les bras qui s'engagent, ça amène les omoplates, ça amène le haut du corps. J'ai alors serré ma gorge avec le menton et je vais déposer, oui, le sacrum au tapis. Encore un aller-retour. J'inspire. Je monte les bras, je monte le bassin. Je monte le bassin. En montant le bassin, ça décompose le haut du corps dans le tapis. Dès que j'ai touché le sol, je repars à expirer. Ramener alors les bras, ça engage la tête, le haut du corps, les omoplates. Et je vais déposer mon sacrum. Une fois que j'ai déposé mon sacrum, j'attrape mes genoux et je vais rester ici. J'attrape mes genoux, mais j'ai quand même la tête soulevée de Chris et de tout le monde. Je sens alors tout le dos qui s'étire, qui s'allonge, mais mon centre, mon ventre qui se plaque à fond. On va redéposer nos pieds, mais pas la tête. On va entrecroiser les doigts derrière la tête et donc les coudes vont étirer vers l'avant. C'est parce que les coudes et les bras travaillent que ma tête, elle tient. Mes coudes et mes bras travaillent, mes coudes tirent en direction de mes genoux. Ça étire tout l'arrière de mon corps. On va alors pouvoir soulever les jambes et lever les jambes vers le ciel. Pieds flex. J'ai le haut du corps qui est soulevé parce que mes coudes travaillent et mes jambes travaillent. Et on va descendre la jambe droite à ras du parquet, à ras du sol. Et on va croiser en ciseaux à 60 degrés. Et on va amener la jambe gauche vers le bas, la jambe droite vers le haut. On va croiser 3 fois. Encore 3, vers le haut. Encore 2, ciseaux. 60 degrés, jambe droite vers le bas. Jambe droite vers le haut, les deux jambes sont vers le haut, je plie mes genoux.
De nouveau, je dépose mes pieds au tapis. J'expire et je dépose le haut du corps au tapis. Pour directement 3 culbuto, je rappelle, c'est pour ensuite faire notre charrue et notre chandelle. C'est sur l'inspire que j'envoie mes jambes derrière moi et c'est sur l'expire que je redéroule les jambes doucement. Je déroule le dos jusqu'à déposer le bas de mon dos. Je plie simplement les jambes sans déposer le pied. C'est ça, Chris, c'est ça, Flo. C'est ça, Léna. Inspirez vers l'arrière. Expirez, déroulez. Le dernier, inspire. Le dernier cul-de-buto vers l'arrière. Je vais garder mes jambes derrière moi. Si mon bassin revient, évidemment, je l'attrape. Sinon, je reste en charrue. La posture de la charrue, c'est d'abord les bras tendus pour Chris sur le tapis. Pomme de main en direction du sol, si c'est possible. Les bras tendus, les jambes derrière moi. Les jambes avec les orteils qui ont crocheté le tapis, largeur de mon bassin. Les bras sont tendus sur le sol et si possible, petite boule, comme on a fait tout à l'heure. J'entrecroise mes doigts et je tends mes bras sur le sol. Je tends ici cette petite boule que je dépose au tapis, les paumes de main se touchent. Si mon bassin évidemment revient, je le tiens pour pas qu'il roule. On va rester ici dans cette posture de la charrue un instant. J'ai peut-être crocheté mes orteils au tapis, j'ai peut-être tendu mes jambes. Sinon, je reste jambes fléchies, c'est OK. Sentez simplement ici l'arrondi du dos. Sentez quand même le gainage de votre ventre. L'étirement à l'arrière des jambes, l'étirement des bras, parce que cette boule que je forme avec mes doigts, je l'étire. J'essaie de la déposer le plus loin possible de mes épaules. J'essaie de l'éloigner de moi pour tendre mes bras, pour déposer mes bras, mes avant-bras sur le tapis, mes épaules sur le tapis. C'est la posture de la charrue ici. Et expirez. Pour la chandelle, les pieds sont largeur de mon bassin, je replie mes coudes. Mes coudes, je vais les garder assez serrés l'un de l'autre. Si besoin, je bascule d'une épaule à l'autre pour avoir mes épaules très serrées. Le bout des doigts en direction du ciel, les doigts qui se serrent, les palmes des mains en direction, peut-être même qui touchent les omoplates. On va ensemble serrer les jambes, serrer les pieds, serrer les malléoles internes et tenter de monter les 2 jambes tendues ensemble en direction du ciel pour continuer ce gainage. On va rester là-haut ensuite. Super, Léna. Oui. On tente, Léna, de trouver la verticale en ramenant les pieds un peu plus proches en direction de ton écran. Encore pour 5. Bout des doigts vers le ciel. Orteils pointés aujourd'hui. Gainage des jambes. 4. Les jambes l'une vers l'autre, les orteils l'un vers l'autre, les malléoles internes se touchent. Les genoux peut-être. 3. Je détends alors au niveau du visage. Je ne tiens pas grâce à mes muscles du visage. Je détends le visage, la gorge. 2. Je serre les fessiers. 1. Plante contre plante, je descends simplement avec un petit losange effilé entre mes jambes. Plante de pied contre plante de pied. Je fabrique un losange entre mes jambes parce que j'ai ouvert mes cuisses sur le côté. C'est ça, Chris. Les talons sont descendus très bas vers le pubis, alors je vais les remonter un tout petit peu pour effiler mon losange un peu plus, pour l'allonger. Les pointes de pied en direction du ciel. Losange un peu plus effilé, un peu plus long pour tout le monde. Montez un petit peu vos pieds, montez, montez, montez. C'est ça, Flo, jusqu'à tendre vos jambes. Tendez vos jambes là-haut. Pointez vos pieds. Descendez maintenant vos jambes derrière vous. Descendez vos jambes derrière vous. On va rester à 90 degrés ici. Les jambes sont donc parallèles au sol. Les gros orteils qui se touchent, les jambes parallèles. Je reste un petit peu. Et doucement, je dépose le dessus de mes pieds sur le tapis. Si possible, jambes tendues, sinon jambes fléchies pour une dernière charrue. Entrecroisement de vos doigts dans le dos, entrecroisement inhabituel. Déposez votre boule sur le tapis. De nouveau, tendez vos bras. Les jambes peut-être se sont tendues, le dessus des pieds sur le sol. Allez, dernier expire. Et on replie nos 2 jambes de chaque côté de nos tempes. Les genoux en direction de nos épaules, de nos joues, de nos oreilles. Vous allez attraper vos chevilles avec vos chevilles avec vos mains. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Vous êtes toutes petites, toutes serrées. Dites-vous qu'un jour, en fléchissant vos jambes, vos tibias toucheront le tapis, vos genoux toucheront le sol.
C'est une expire. La gorge est très serrée. C'est une inspire. On va dérouler la colonne sur le tapis. Pour cela, attrapez fortement vos chevilles. Vraiment très fort les chevilles. J'ai des jambes fléchies sur le ventre. J'allonge ma colonne à fond. Bravo tout le monde. Et vous déroulez vertèbre après vertèbre les corps, le dos sur le sol. Ne lâchez pas vos chevilles à la fin, attrapez le bord externe de vos pieds. Le bord externe pour Happy Baby. J'attrape le bord externe de mes pieds. Happy Baby, vous savez, c'est cette posture où j'attrape les pieds, où j'ai déposé le bas du dos sur le tapis et je peux basculer à droite, à gauche. Les jambes sont plus ouvertes, plus d'espace pour Chris, vraiment beaucoup, beaucoup. Tu formes un U avec tes jambes. Ouais, encore, encore, encore. Tes genoux sont en flexion en direction de tes hanches, voire de tes aisselles. Les plantes de pied sont parallèles au sol. Les bras sont à l'intérieur de tes genoux alors que tes paumes de main sont à l'extérieur de tes pieds. Encore droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Massez le bas du dos. Pour inspirer, les plantes de pied vont venir se rejoindre et les pieds vont se déposer au sol. Mais je vais garder les cuisses ouvertes et ramener mes paumes de main sur mes hanches. Donc, j'ai encore un losange effilé entre mes jambes, les cuisses, les hanches ouvertes sur le côté, les genoux en lien avec le tapis. Oui. Les plantes de pied l'une vers l'autre, les talons un petit peu éloignés quand même de mon pubis pour me permettre, dans une inspiration, de cambrer un peu. Dans l'inspire, je laisse rentrer l'air par les narines et je laisse cambrer le bas du dos. Petit pont dans le bas du dos, petite cambrure naturelle, l'abdomen se relâche, le périnée se relâche. Les paumes de main sont sur mes petites épines iliaques, les petits os des hanches qui dépassent devant. Dans une profonde expire, je pousse les petits os vers l'arrière. Je vais décambrer le bas de mon dos. Je vais ramener le nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale. Je vais regainer un petit peu le bas-ventre, contracter mon périnée, décambrer à fond. Le rectangle du dos est dans le tapis. La mâchoire, le visage est un petit peu éloigné, le menton s'est un peu éloigné de la poitrine. On repart dans une inspiration, je relâche vers l'avant. La cambrure, le menton s'approche de ma poitrine. Je relâche l'abdomen. Dans une expire, au contraire, je vais plaquer le bas du dos dans le tapis parce que je repousse les petits os des hanches vers l'arrière. Je sens le gainage abdominal, le menton s'est éloigné de ma poitrine. Quelques petits allers-retours pour vous ici. J'inspire, je relâche vers l'avant. Je roule sur mon bassin, sacrum. Expirez, plaquez le bas du dos, le nombril au tapis. Refermez l'avant du corps. Inspirez, ouvrez l'avant du corps, détendez l'abdomen, les abdos, lombaires et à l'avant du corps. Expirez au contraire, refermez un petit peu l'avant du corps, plaquez le nombril, éloignez le menton. Encore un dernier aller-retour. Inspirez, laissez l'air entrer par vos narines, vos poumons s'ouvrir. Expirez, laissez se vider les poumons et se plaquer le bas du dos sur le tapis. À la fin de l'expire, dans une apnée, entrecroisez les doigts sur la poitrine. Développez, déroulez les bras au-dessus de la tête, paume de main qui s'éloigne de mon sommet du crâne. Et j'en profite pour tendre mes jambes. Je tends mes jambes à fond, alors j'ai les talons à l'opposé de mes paumes de main. Oui, c'est ça, les jambes bien tendues, bien parallèles, les orteils en direction du ciel, voire en direction de mon nez. Une inspire ici, une expire, contraction du périnée. Une inspire de nouveau ici. Une expire, contraction du périnée, décambrez bien à fond, à fond, à fond. Et relâchez. Relâchez dans votre Shavasana, ramenez tout de suite les bras le long du corps. Vous avez fermé vos yeux. 2 à 3 minutes pour nous ici. En ce Shavasana, ne touchez à rien. Ne bougez un pas, observez. Vous avez relâché vos jambes sur le côté. Laissez lourd les orteils tomber.
Comme si le petit orteil des doigts de pied était très lourd et vous ouvrez les jambes en ouverture externe. Oui, vous sentez alors que ça se détend au niveau des chevilles, de vos genoux, laissez fluides les articulations et de vos hanches. Vous sentez alors que vous avez le thorax qui s'est ouvert, les épaules omoplates dans le tapis, l'ouverture des épaules. Rotation externe de mes bras, avant-bras, avec le petit creux du coude pointé vers le ciel, paume de main vers le ciel. Une fois installé, commencez à respirer calmement, à retrouver un cycle respiratoire naturel, fluide et progressif. Toujours sans bouger, laissez un peu plus de poids à l'arrière du corps, dans tous les points de contact de votre corps avec le sol. Visualisez alors l'arrière du crâne, l'espace entre vos omoplates. Si besoin, ajustez les bras pour trouver un peu plus d'espace entre les omoplates. Les épaules au sol, les coudes au-dessus des mains. Le poids du bas du dos, notamment plutôt du sacrum, l'os des fessiers qui s'est déposé sur le sol. Les fessiers se détendent, les cuisses, les mollets, les talons. Arrière du corps de plus en plus lourd sur le tapis, mettez encore plus de poids sur ces points de contact de votre corps avec le sol. C'est par les expirations de détente que vous relâchez un peu plus de poids. C'est par les inspirations légères que vous visualisez l'alignement de votre corps, le bout du nez, troisième œil, menton, nombril, pubis, un point entre vos deux talons. C'est par les expires que vous trouvez un peu plus de détente au niveau des grosses articulations de vos épaules, hanches. C'est par les inspirations que vous retrouvez un petit peu plus de légèreté, de fraîcheur. Sentez qu'il y a quelques degrés de température qui commencent à redescendre. L'arrière du corps reste un petit peu chaud, dense. L'avant du corps se rafraîchit. Observez simplement les contrastes. Observez aussi la fluidité au sein du corps. On a levé les zones de conflit, levé les lieux en tension. Alors, tout est un peu plus fluide, tout circule un peu mieux au niveau de chacune de vos articulations. On a mis de l'espace entre chaque vertèbre. On a allongé le dos et on a ramené la tension au niveau de votre centre. Visualisez votre centre, nombril, l'avant du corps, l'arrière du corps. Peut-être une taille un peu plus fine, peut-être un engagement abdominal un peu plus fort ici, même allongé. Observez peut-être une certaine chaleur au niveau de votre centre. Ensemble, pour changer d'état, toujours les yeux fermés, vous allez simplement laisser rouler votre tête à droite, laissez rouler votre tête à gauche. Toujours les yeux fermés, vous allez grimacer parce que parfois, quand on travaille les équilibres, le gainage abdominal, on a une tendance à serrer la mâchoire inférieure, le visage, à venir travailler une intensité musculaire non nécessaire au niveau du visage. Alors, je grimace un peu et j'articule les doigts de la main. J'articule les doigts, les orteils des pieds, les chevilles, peut-être je baille. Tentez de vous articuler, de vous étirer, de bailler. Toujours les yeux fermés, de faire ce dont vous avez du besoin, ce qui vous fait du bien ici, pour vous réveiller doucement. Articulez bien les poignets, les chevilles, les genoux, les coudes, peut-être les épaules, les hanches. Vous allez vous étirer, vous allez basculer sur votre flanc droit en position fétale. Ramenez vraiment toute l'intention autour de votre centre. Sentez l'arrondi de votre dos. Sentez les genoux qui reviennent sur votre poitrine. Sentez les épaules peut-être qui s'enroulent vers l'avant et la détente au niveau de l'abdomen. Et c'est avec le moins d'intensité musculaire, d'activité musculaire, d'intention, d'attention que vous allez venir vous rasseoir en posture
de votre choix, peut-être le tailleur, peut-être la japonaise, comme au début du cours. Les paumes de main sur vos genoux. Avec le moins d'intensité musculaire, avec le moins d'intention, les yeux fermés peut-être, les yeux semi-ouverts, vous me retrouvez. Pour retrouver l'autograndissement de votre colonne. Observez par rapport au début du cours, peut-être un peu plus de facilité à tenir aussi cet autograndissement. Ramenez bien le menton vers le sternum. Relâchez bien vos épaules vers l'arrière. Les coudes embarquent vos épaules vers le bas. Les doigts de la main sont détendus. Et même si je sens que je suis en une détente la plus extrême de tout le cours, après ce Shavasana, je sens malgré tout cette intensité musculaire, ce gainage, cette activité, cet engagement au niveau du bas-ventre. Avec des profondes inspirations, mes poumons se gonflent. Contraction périnée. Des profondes expirations, je sens que je maintiens le nombril plaqué. Encore deux, inspirez par les narines. Autograndissement de la colonne, nombril qui vient se plaquer et remonter en direction du cœur. Contraction périnée. Expire. Pour le dernier, inspirez. Sonorisez. Sentez cette respiration Ujjayi qu'on appelle, que les inspires et les expires sont sonorisés au niveau de la gorge pour expirer. Pour frotter vos palmes de main, dynamique, réchauffer l'intérieur des mains, l'intérieur des doigts. Déposez cette chaleur sur vos paupières fermées. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main et s'éloigner les paumes de main. Ramenez cette prière sur votre troisième œil, sur votre poitrine. Remerciez-vous pour cette belle pratique. Namasté les filles, un très bon dimanche, un très bel été, du repos, de la sérénité sous la pluie ici, le 20 juillet, à Paris. Super. J'espère que ça a été. Je suis un peu blessée, un peu cassée en ce moment, donc je suis un peu plus tranquille. Mais bon, j'essaie quand même de vous donner un peu du challenging. Donc j'espère que ça va, que vous avez réussi à vous retrouver dans ce rythme-là. Oui. En tout cas, j'étais ravie de vous voir, ravie de te voir, Chris. Et Léna, pour cette seconde fois aussi, j'espère que ça a été un truc pour toi. Bon, très bien. Je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous. Et probablement une matinale mardi. Une matinale mardi à 7 heures si ça vous tente. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous. Merci. Au revoir. Ciao, Au revoir. salut.